On va lire, s'il vous plaît, dans Josué, chapitre 6. Histoire connue, une histoire connue, reconnue, une histoire qui est souvent utilisée quand un prédicateur veut emmener une église et lui dire qu'elle a une destinée. Quand un prédicateur veut prêcher, qui veut dire à quelqu'un que Dieu a des plans pour lui, on utilise souvent Jéricho, de dire que tu as ton Jéricho, tu as ta destinée, tu as ton héritage. Et cela est vrai. Dieu nous a créés, et la Bible nous dit, avec des belles œuvres préparées d'avance, afin que nous puissions les accomplir. Et nous accomplirons les belles œuvres que Dieu a préparées pour nous. Si nous sommes sensibles à l'Esprit de Dieu, si nous sommes sensibles au Saint-Esprit, eh bien, nous accomplirons les belles œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et c'est vrai que parfois, le Saint-Esprit peut nous étonner. Le Saint-Esprit peut nous étonner comme ce soir où il se manifeste. Mais j'ai vu le Saint-Esprit tellement se manifester de manière différente. J'ai vu des gens pleurer en étant touchés par le Saint-Esprit. J'ai vu des gens rire en étant touchés par le Saint-Esprit. J'ai vu des gens crier en étant touchés par le Saint-Esprit. J'ai vu des gens ne rien dire étant touchés par le Saint-Esprit. Mais n'empêche pas moins que quand le Saint-Esprit agit, peu importe la manière dont la personne réagit, parce que le Saint-Esprit, lui, il agit. C'est la personne qui réagit. Un exemple simple, nous avons ici une prise électrique. Si nous touchons au courant, on va tous agir différemment. Il y en a qui vont crier, et il y en a qui vont rien dire, mais ils vont avoir mal. Il y en a qui vont rester collés à la prise, d'autres non. Ainsi dire que le Saint-Esprit agit, lui, il agit. Et toi, tu réagis. Nous réagissons. Mais le Saint-Esprit connaît aussi nos cœurs. Il connaît aussi notre vie. Il connaît tout le chemin, tous les chemins par lesquels nous sommes passés. Et si le Saint-Esprit te permet de rire aujourd'hui pour que tu sois consolé, gloire à Dieu. Si le Saint-Esprit te permet de pleurer aujourd'hui parce que tu as des larmes à verser, gloire à Dieu. Le tout, c'est que tu sois, toi, guéri par la présence du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas ni moi ni vous qui guérissons quelqu'un ici, c'est Jésus lui-même. Amen. Jésus était sur terre il y a 2000 ans, mais il est remonté au ciel. Par contre, son esprit est toujours présent. Il est présent en nous, mais il agit au milieu de nous. Alors, disons merci au Seigneur, parce qu'il agit. Et nous croyons en un Saint-Esprit qui agit encore aujourd'hui. Et nous voulons qu'il agisse encore aujourd'hui. Parce que sans l'Esprit de Dieu, sans la puissance de Dieu, les ténèbres ne reculeront pas. Nous pouvons faire du mieux que nous pouvons. Nous pouvons se croire les meilleurs du monde. Si le Saint-Esprit n'agit pas avec toi, tu n'opéreras pas. Parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui agira avec toi. Alors ce soir, nous allons peut-être pas lire tout le passage de Josué au chapitre 6, mais nous connaissons cette histoire. C'est l'histoire de Jéricho. Jéricho était une ville que Josué devait reprendre et qu'il a repris d'ailleurs. Josué était un serviteur de Dieu, serviteur de Moïse. Il a su travailler auprès de Moïse pendant de nombreuses années. Ainsi, Dieu lui a confié à lui aussi un travail après. C'est ainsi que nous comprenons que chaque homme, chaque femme, souvent voulant s'élever eux-mêmes, ça c'est vrai, il y en a qui veulent s'élever eux-mêmes, hein, mais ils n'acceptent pas de suivre un processus qui est le processus de Dieu. Dieu nous demande d'être fidèles, d'être loyal. Dieu nous demande d'être fidèles et loyal. Et ce qu'a été Josué. Et Josué, dans ce chapitre 6, va conquérir Jéricho. Mais vous savez, avant d'arriver à cette ville, le peuple d'Israël a dû parcourir un long chemin. Il est d'abord sorti d'esclavage. Il est sorti de l'esclavage. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et Dieu l'a fait sortir d'Égypte pour traverser le désert pendant 40 ans. Mais avant de traverser ce désert,
Le peuple d'Israël a déjà traversé la mer grâce à Moïse, qui était là, c'est vrai, et à la puissance de Dieu. Bien sûr qu'il y avait la présence de Dieu, mais il y avait aussi là un homme de Dieu qui a su écouter la voix de Dieu. Alors Moïse a ouvert la mer et ils sont passés de l'autre côté. Les Égyptiens ont été engloutis par la mer. Et là, nous voyons dans ce passage de Josué que eux, ils vont traverser le Jourdain. Moïse, Exode 14, voit le peuple traverser la mer à sec. Et cela est important. Il traverse la mer à sec. Peu importe les flots de la vie, peu importe les circonstances compliquées, si Dieu est avec toi, tu traverseras la mer à sec. La vie peut être parfois agitée. La vie peut parfois être... Elle peut te bousculer. Mais si Dieu est avec toi, tu traverseras la mer à sec. Et cela est vraiment important. Alors Josué a permis au peuple de prendre possession de Jéricho en écoutant la parole de l'Éternel. Un passage intéressant. Je devais aller directement dans le 6, mais on va aller dans le 1. Josué chapitre 1. Et on va prendre le verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué était bien le serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous donne comme je l'ai dit à Moïse. Ce verset est très, très, très important. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Voici une parole que Dieu donne à son serviteur. Et ensuite, vous pourrez lire, vous verrez que Josué développe cela, il explique cela au peuple. Et le peuple lui répond, verset 16, ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Voici une chose qui à l'époque semblait normale, qui aujourd'hui n'est pas normale. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus suivre personne. En se disant suivre Dieu, ils n'écoutent plus quelquefois les conseils qu'un homme de Dieu ou qu'une église peut leur donner. Parce que tout le monde, je vous l'ai déjà dit, suivent de plus en plus et beaucoup les réseaux sociaux. Mais comme je vous l'ai expliqué, les paroles que Dieu nous donne pour notre église ne sont pas les paroles que Dieu nous donne pour ailleurs. Ce que Dieu donne pour ici, Dieu donne pour ici. Et quelquefois, une parole que Dieu va donner pour là ne touchera personne ailleurs. Et c'est important de comprendre que le peuple a décidé d'écouter la voix de Dieu, la voix que Dieu donnait à Moïse, la parole que Dieu donnait à Moïse, ils ont décidé de l'écouter en écoutant Moïse. La parole que Dieu a donnée à Josué, ils ont décidé de l'écouter en suivant Josué. Et c'est ainsi qu'ils vont passer, premièrement avec Moïse, la mer Rouge, deuxièmement avec Josué, le Jourdain. On pourrait parler de plein de choses. Le Jourdain nous parle, la mer Rouge, beaucoup parlent ça par rapport au baptême. Le Jourdain, on en parle, et je vous en ai un peu parlé la semaine dernière, par rapport à notre mort à nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens veulent briller, veulent faire des grandes choses, mais ils ne veulent pas faire des grandes choses pour Dieu, ils veulent faire des grandes choses pour qu'on les voit. Et c'est là où est la tentation, c'est de dire, c'est tellement facile d'être visible aujourd'hui. Si tu es bon en vidéo, si tu es bon dans juste un discours, les gens vont te suivre. Mais est-ce que tu suis la voix de Dieu? Le plus important, c'est de suivre la voix de Dieu. Et c'est ce qu'a fait les enfants d'Israël en suivant Josué à ce moment-là pour prendre possession de Jéricho. Alors Jéricho n'était pas une ville facile. Jéricho n'était pas une ville facile, pas du tout. On dit que les murs de Jéricho, certains disent 3 mètres, d'autres disent 4 mètres de largeur, jusqu'à 10 mètres de hauteur. Et vous savez comment ils ont pris possession de ce pays? Ils ont fait 6 fois le tour de la ville, et le dernier jour, tout le peuple a fait le tour ensemble. Et ils ont loué Dieu, ils ont sonné la trompette, etc. Physiquement parlant, impossible d'écrouler la ville.
Mais Dieu a été dans la situation et Dieu a permis que les murailles s'écroulent. Dieu a permis que les murailles s'écroulent. Pourquoi? Parce qu'il fallait que son peuple prenne possession de son héritage. Et je crois que chacun de nous, nous devons faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Et Jéricho est dérivé du mot lune. C'est la ville dérivée du mot lune parce qu'à cette époque-là, les gens adoraient la lune. Donc, Jéricho est un mot dérivé de lune. Les archéologues l'ont prouvé, beaucoup de choses ont été prouvées par les archéologues parce que quelquefois on lit la Bible et les gens ne croient pas à la Bible. Alors ils veulent plus. Mais les archéologues aussi disent que Jéricho a été réel parce qu'ils ont retrouvé des cendres, etc. Aujourd'hui on utilise le carbone et ils ont retrouvé des choses comme ça. Donc voici des choses importantes. Donc l'archéologie confirme bien le texte biblique, ça c'est important. Jéricho dans l'Ancien Testament. On va lire Nombre 22, s'il vous plaît. Nombre 22, versets 1 à 6. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs, etc., etc. » Vous continuerez à lire. Je vous ai donné ce verset pour comprendre que Jéricho, dans la Bible, n'apparaît pas que dans Josué 6. Jéricho apparaît dans la Bible, dans l'Ancien Testament à plusieurs fois. Nous l'avons vu dans Nombre ici, chapitre 22. Dans Deutéronome 34, vous lirez aussi des passages qui parlent de Jéricho. Élie, lorsqu'il a été enlevé au ciel, est passé avec Élisée par Jéricho. Et puis d'autres passages. Mais vous allez me dire peut-être que on parle de Jéricho que dans l'Ancien Testament. Mais non. Dans le Nouveau Testament, on parle aussi de Jéricho. Jéricho dans Luc, par exemple, dans Luc 18, où Jésus guérit un aveugle. Jéricho dans Luc 19, où Jésus donne la parabole des talents. Vous la connaissez, on en a parlé plein de fois. Et Jéricho dans Luc 19, au verset 1, et là nous allons le lire parce que je voudrais parler un peu plus de ce petit passage. Luc 19, verset 1. Et vous comprendrez pourquoi je veux parler de ce passage. Donc, dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi que nous parlons de Jéricho. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Ça, c'est une parole importante. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça, c'est important. Vous savez que nous avons beaucoup
Et la Bible démontre de religieux qui sont perdus. C'est pas parce que quelqu'un fréquente l'église qu'il est religieux, qu'il est sauvé. Beaucoup, vous savez, vont à l'église comme dans un club. Je l'ai vu plein de fois. Plein de fois. J'ai vu plein de fois cela. Les gens vont à l'église et ils parlent plus de la soirée qu'ils ont fait la veille avec les copains en boîte ou ailleurs que vraiment de parler de l'œuvre que Dieu a fait dans leur vie. S'ils viennent à l'église, c'est que Dieu les a touchés quand même, à la base, parce que sinon ils ne viendraient pas. Mais de valoriser les moments qui peuvent appeler festifs, au lieu de valoriser les changements que Dieu apporte dans leur vie, je trouve que c'est pas comme ça qu'on devrait faire. Si on veut que quelqu'un avance, si on veut que quelqu'un progresse, nous devons témoigner de l'œuvre de Jésus dans nos vies. Alors, vous me direz que certaines fois, il n'y a pas besoin de témoigner, parce que si Dieu a agi dans une vie, ça se voit. Il y a des gens, quand ils ont été touchés, pas besoin de leur dire d'arrêter de fumer, pas besoin de leur dire d'arrêter la drogue, l'alcool, parce que Dieu les a changés. Dieu a changé leur vie. Alors Zachée, il n'était pas aimé. Premièrement parce que c'était un percepteur d'impôts. Mais bien plus que ça, c'était un chef. Et ici, Zachée ne pouvait pas rencontrer Jésus. Il ne pouvait pas rencontrer Jésus parce que c'était un percepteur romain. C'était les Romains qui lui demandaient de faire ça. Il travaillait donc pour les Romains. Et les percepteurs romains ne pouvaient pas aller à la synagogue, ne pouvaient pas aller à l'église. Donc Zachée ne pouvait pas rencontrer Jésus. C'est pour ça que Zachée, on comprend pas des fois pourquoi il est monté dans cet arbre. Beaucoup disent que Zachée c'est un petit, donc il est monté dans l'arbre. C'est vrai, il était petit, donc il est monté dans l'arbre. Mais aussi peut-être pour se cacher, parce qu'en réalité, il n'avait pas le droit d'aller à l'église. Mais lui, il voulait rencontrer Jésus. Il voulait rencontrer Jésus. Alors, il s'est mis dans cet arbre. Mais mon ami, tu peux te cacher tant que tu veux. Si Jésus a décidé de te trouver, il te trouvera. Il te trouvera. Il mettra quelqu'un sur ton chemin pour que tu puisses rencontrer Jésus. Vous savez que les anges de Dieu, des fois on se demande pourquoi tel un tel vient comme ça. On ne comprend pas. Mais les anges de Dieu poussent les gens vers nous et on ne comprend pas parce qu'on ne voit pas les anges. Certains les voient, moi j'en ai jamais vu. Peut-être qu'un jour j'en verrai, peut-être qu'un jour vous en verrez. Peut-être qu'un jour vous aurez un songe avec un ange, peut-être que vous en verrez comme ça. Moi j'en ai jamais vu, mais certains l'ont vu, en ont vu. La Bible est claire là-dessus, des gens ont vu des anges. Marie a vu un ange, n'est-ce pas? Abraham a vu un ange. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pourquoi nous aujourd'hui ne pouvons pas voir les anges? La Bible a-t-elle changé? Est-ce que la Bible a changé? Non. Par contre, la foi de l'homme a changé. La vision de l'homme a changé. Aujourd'hui, on croit plus les choses qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux, que ce que dit la parole de Dieu. On a peur du Saint-Esprit. On a peur du Saint-Esprit. Les gens sont friables de surnaturel, mais quand on dit que le surnaturel vient de Dieu, ils ne veulent pas l'écouter. Alors que le diable donne, mais s'il te donne, il va tout te reprendre et même te reprendre plus que ce que tu lui as donné. Mais Jésus, il donne librement. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je chantais, je comprends là pourquoi je suis libre et sauvé. Et nous le chantons, nous le déclarons, et je n'ai pas peur de dire que je suis libre et sauvé. Je refuse d'être le pasteur d'une église religieuse. Je refuse d'être le pasteur d'une église morte. Et je déclare qu'ici, nous avons la vie de Dieu. Et le Saint-Esprit, il agira toujours comme il veut, quand il veut. Ce n'est pas moi qui vais commander le Saint-Esprit. Alors certains diront, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Oui, c'est vrai. Mais si l'esprit du prophète est soumis au prophète, l'esprit du prophète va aussi conduire le prophète dans la bonne dimension. Si le Saint-Esprit est Dieu, est-ce que le Saint-Esprit va te conduire à faire des choses qui sont hors des voies de Dieu? C'est impossible. Mais la religion a bloqué beaucoup d'hommes et de femmes, les empêchant d'agir par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Mais nous travaillons et nous agissons avec le Saint-Esprit, rempli de sa puissance. Ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit en nous qui agit. Alors, Zachée s'est caché, mais Jésus l'a trouvé. Alors qu'il était monté sur cet arbre pour se cacher, Jésus l'a fait descendre et Jésus est venu chez lui.
Et regardez ce que disent les religieux. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, tous, il n'a pas dit quelques-uns, un peu, non, tous. Tous n'ont pas compris ce que Jésus faisait. Tous n'ont pas compris que Jésus n'était pas venu sauver les gens qui sont bien. Jésus est venu sauver les gens qui sont malades. Zachée souffre à ce moment-là. Jésus va le guérir. Mais les religieux ne comprennent pas. Alors je prie ce soir que nous puissions être de ceux qui puissions comprendre comment Jésus agit, comment le Saint-Esprit agit. Zachée s'était mis un sycomore. Un sycomore, c'est comme un figuier. C'est la même famille qu'un figuier, mais beaucoup plus gros. Donc Zachée. Donc la Bible parle de Jéricho dans le Nouveau Testament. Amen. Et cela, c'est important. À d'autres endroits, la Bible parle de Jéricho. Le bon Samaritain, il partait de où à où? Donc autant vous dire que Jéricho est une ville importante. Je ne sais pas quelle importance elle a pour Dieu. Il ne me l'a pas révélé, je ne l'ai pas vu dans la Bible. En tout cas, je n'ai pas assez étudié pour ça. Mais je peux vous garantir que c'est une ville importante. Parce qu'elle est à plein de fois dans la Bible. Je vous ai parlé de Zachée, mais il y a un personnage aussi à ne pas oublier. Et là, nous sommes à nouveau dans Josué, chapitre 2, où la Bible nous parle de Rahab. Rahab était une prostituée, les deux espions arrivent, ils entrent chez elle, et elle les protège. Et elle fait une alliance avec eux. Rahab a été sauvée pourquoi? Bien sûr parce qu'elle a gardé et elle a protégé les deux espions. Mais Rahab a fait bien plus que cela. Est-ce qu'on peut le lire? Josué, chapitre 2. Verset 8, allez. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » On continuera la lecture après. Ici, il y a un mot très important. Est-ce que vous avez trouvé ce mot très important? Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel. » Et là, il y a un mot important. Parce que vous savez, il y a plusieurs manières d'écrire. On a prêché là-dessus, j'ai prêché là-dessus sur le nom de Dieu, etc. Mais ici, le mot utilisé, c'est le tétragramme Yahvé. C'est-à-dire que Rahab a reconnu en Dieu le Dieu unique, le Dieu vrai, le seul vrai Dieu. Elle l'a reconnu. Elle qui est une étrangère, elle qui est une prostituée, a reconnu en l'Éternel le seul vrai Dieu. Et on va continuer, nous sommes au verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. C'est-à-dire que quand les gens commencent à voir le résultat dans ta vie parce que Dieu agit en toi, ceux qui t'opprimaient ne t'opprimeront plus. Pourquoi? Parce qu'ils commenceront à perdre courage. Il y a plein de gens, quand tu commences à grandir, quand tu commences à prospérer, quand tu commences à avancer, certains deviennent jaloux et ils veulent t'empêcher d'avancer. Certains sont jaloux, certains sont dans l'incompréhension. Pourquoi un tel fait de telles grandes choses alors qu'on le connaît? Mais si un tel fait des grandes choses, c'est parce que l'Éternel travaille avec lui. Mais aussi parce qu'il a accepté de travailler avec l'Éternel. Parce que Dieu veut bien travailler avec tout le monde, il n'y a aucun problème avec ça. Mais est-ce que toi, tu acceptes de travailler avec Dieu? Parce que tu dis travailler avec Dieu. Beaucoup disent travailler avec Dieu. Toutes les religions disent travailler avec Dieu, n'est-ce pas? Et dans les religions qui prient, nous ne sommes pas la religion qui prie le plus. J'ai des amis musulmans dans mon travail, je vous garantis, quand il faut prier, ils prient. Et ils prient beaucoup plus que nous. Parce qu'il a déjà fait ses 5 prières obligatoires. Parce qu'eux, ils croient en Dieu. Et ils croient aux promesses de Dieu. Mais nous ne croyons même plus aux promesses de Dieu. Nous croyons au salut, un salut qui est éternel. Un salut que nous n'estimons pas, nous ne pouvons pas toucher vraiment de nos mains palpables. Alors certains ont la grâce de comprendre le salut parce que Dieu les touche dans leur esprit. Mais d'autres se disent sauvés parce que l'Église a dit qu'ils sont sauvés. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais d'abord, celui qui croira.
Croire que Jésus te sauve, c'est un fait. Accepter Jésus comme ton sauveur, c'est un fait. Mais accepter Jésus comme ton Seigneur, c'est tout à fait autre chose. Alors Rahab a sauvé sa vie et celle de sa famille parce qu'elle a reconnu dans le Dieu d'Israël le seul vrai Dieu. Elle a reconnu que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Et la vie de Rahab est très forte et très puissante. Vous savez, Rahab fait partie des personnes, des rares femmes citées dans la généalogie de Jésus. Je crois qu'il y en a 3. Ruth, nous le savons, qui était moabite. Rahab, qui n'a pas un passé glorieux, et Tamar. Mais ces 3 femmes ont été citées dans la généalogie de Jésus. Une chose est forte, c'est que cette généalogie est coupée en 3 fois 14. Vous le lirez. Je vous le lirai un jour. Tout ça pour dire que nous avons des objectifs dans nos vies et nous voulons les réaliser. Et sur le chemin de notre vie, sur le chemin de notre destinée, il peut y avoir des murailles. Mais il peut aussi y avoir des gens qui sont là pour nous aider. Il peut aussi y avoir des gens qui sont là pour nous emmener plus loin. Mais si les espions avaient vu en Rahab une prostituée, et seulement une prostituée, ils seraient sans doute morts. Mais ils ont vu en Rahab quelqu'un qui a cru en l'Éternel et qui a reconnu en l'Éternel Yahvé, le seul vrai Dieu. Alors leurs vies ont été saines et sauves. Et Jésus, s'il avait vu en Zachée qu'un simple percepteur d'impôts, beaucoup le considéraient comme un voleur, mais Jésus est allé chez lui. Et Jésus a permis que sa vie change. Et quand la vie de Zachée a changé, je veux croire que la vie de beaucoup ont changé. Parce qu'il a rendu à beaucoup l'argent qu'il avait volé. Alors je veux croire que s'il a rendu à beaucoup de gens l'argent qu'il avait volé, leurs vies ont changé juste par le côté financier. Mais je veux croire que beaucoup de gens qui ont été blessés, beaucoup de gens qui ont été meurtris, beaucoup de gens qui ont été vraiment au plus profond de leur être déchirés par ce que Zachée avait fait avant. Quand il est revenu vers eux et leur demandait pardon et leur rendre vraiment avec des intérêts, je crois qu'ils ont été guéris de l'intérieur aussi. Parce que Dieu est capable de te guérir de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais est-ce que tu le désires? Est-ce que tu désires que Dieu puisse te guérir? Est-ce que tu le crois que Dieu peut encore guérir en 2025? Non seulement Dieu peut, mais Dieu veut te guérir. Mais toi, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux vraiment au fond, être guéri par Dieu? Alors, vous comprendrez que Jésus est capable encore aujourd'hui de changer les vies, de changer les situations, de permettre à quelqu'un de sortir du désert, à un autre de descendre de son arbre. Il peut permettre à une famille d'être sauvée. Mais pour cela, il faut vraiment que nous puissions croire en Jésus et l'accepter. Ça, c'est un point important. Et nous devons accepter par-dessus tout le fait que le Saint-Esprit, aujourd'hui, certains diraient qu'il est le gouverneur général ici sur terre, mais nous comprenons que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Parce que Dieu est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et si le Père est au ciel, si Jésus est venu il y a 2000 ans, il est aujourd'hui au ciel, le Saint-Esprit, lui, il agit sur terre et il est en nous. Il fait sa demeure en toi, en moi. Il fait sa demeure en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, essayons d'être ce temple pur, saint, que nos vies soient sanctifiées, que nos vies soient propres. Soyons vraiment, l'Église, c'est un fait, mais soyons une épouse pure, irréprochable. La Bible parle de l'épouse dans Proverbes, vous irez la lire. Alors soyons cette épouse, mais pour cela, apprenons et laissons
le Saint-Esprit agir dans nos vies. Laissons le Saint-Esprit agir dans nos vies. Cela est important. Cela est très, très, très important. Amen. Amen. Ceux qui sont de l'Église savent que nous n'avons jamais une réunion qui est pareille. Quelquefois, nous chantons longtemps et nous prions en langue longtemps comme aujourd'hui. Quelquefois, je fais des prédications qui durent 2 heures et... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait. Et quelquefois, nous discutons entre nous parce que nous croyons aussi que Dieu édifie son Église quand nous parlons les uns avec les autres. Et cela est important parce que c'est Dieu qui bâtit son Église. Mais Dieu bâtit son Église comment? C'est qui les pierres vivantes? Oui. Donc si nous sommes les pierres, tous les murs que nous voyons là, il y a des pierres dedans, des parpaings, des briques, vous appelez ça comme vous voulez. Mais à l'époque de la Bible, c'était des pierres. Maintenant, il y a des parpaings et des briques. Et je vous l'ai dit, Dieu bâtit avec nous. Et mais dans les pierres qu'on choisissait pour faire les murs, moi j'en ai fait petit avec mon père, on appelait ça des murs de moellon à l'île de la Réunion. Mais il y a des cailloux où tu mets un coup de massette, ils se cassent en deux. Mais il y a des cailloux où il faut plus de coups de massette que ça. Alors oui, quelquefois Dieu travaille. Et quelquefois, je vous l'ai dit, il y a des pierres, il faut les donner une forme. Mais si Dieu fait cela, c'est qu'il sait, lui, la forme que tu dois avoir, et il sait la forme que tu as dans ta vie de pécheur et de religieux quelquefois. Alors Dieu veut enlever tout ce qui est de la religion. Dieu veut enlever tout ce qui est du péché. Dieu veut enlever tout ce qui est du monde, tout ce qui est de ta chair, afin que tu sois cette pierre, peut-être fondue en deux, mais avec la forme que lui, il a choisie. Ce n'est pas à toi de choisir la forme que Dieu a pour toi, parce que la Bible dit qu'il a des plans prévus d'avance pour toi. C'est à toi d'entrer dans les plans, pas à Dieu de venir dans ce que toi tu as prévu. Sinon, la Bible n'est plus la Bible. C'est Jésus le potier. Est-ce que c'est nous les potiers? On n'est pas... Peut-être que quelqu'un est potier en ligne de métier, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est Jésus le potier. Et il te donnera la forme que tu veux. Et si des fois l'argile est trop dure, alors il remet de l'eau. Et il donne la forme. Et est-ce que l'argile va dire, potier, tu te trompes? Alors si l'argile ne dit pas ça au potier, acceptons aussi d'être travaillés par Dieu. Et Dieu travaille par le Saint-Esprit en toi, par sa présence en toi. Dieu ne descendra pas du ciel comme ça, tu ne verras pas Dieu. Personne n'a vu Dieu. Et personne ne verra Dieu. Mais par contre, le Saint-Esprit qui agit en toi, tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il opère. Et Jésus, certains l'ont vu. En physique, et d'autres l'ont vu dans des songes, dans des rêves, etc. Parce que Jésus, ils l'ont vu parce qu'il a eu un corps, en fait. Mais vous reconnaîtrez si Jésus vient vous voir. Ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas peur. Parce que quand Jésus est venu marcher sur l'eau, ils ont dit quoi? Est-ce qu'ils avaient déjà vu des fantômes? Je ne sais pas. Mais ils ont failli louper une bénédiction en croyant que Jésus est un fantôme. Jésus lui-même vient les voir alors qu'il traverse une tempête, alors qu'il y a des vents contraires, alors qu'ils sont en pleine nuit. Matthieu 14. Alors qu'ils sont en pleine nuit, à la 4e heure, Jésus arrive pour les sauver, ils pensent que c'est un fantôme. Et c'est ce que beaucoup pensent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit arrive et se manifeste d'une manière qu'ils ne comprennent pas et ils jugent le Saint-Esprit et l'homme de Dieu qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Donc ils jugent l'onction. Mais Jésus arrive à la 4e heure. Cela est important, ce n'est pas anodin. La 4e heure, avant la levée du jour. Il y a la nuit est divisée. 8h, 21h, 21h, minuit, 3h, 6h du matin, 4e heure, 3h, 6h du matin. L'heure où tous les sorciers travaillent. Et nous dormons. L'heure où Pharaon se levait tôt le matin. Et Dieu dit à Moïse, lève-toi tôt le matin et va voir Pharaon. Mais nous dormons. Mais c'est l'heure aussi, avant le chant du coq, où le réveil va avoir lieu. C'est cette heure, c'est notre heure. Nous allons voir le réveil. Je vous le dis, la France va voir le réveil. Mais la France ne va pas voir un réveil comme elle le pense. Parce que quand le Saint-Esprit va commencer à agir, oui, les gens sont surpris. Oui, les gens vont être dérangés. Mais si les gens sont dérangés, Dieu sera glorifié. Amen.
Parce que nous ne voulons pas arranger les gens, nous voulons glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Et je vous le dis que nous allons glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Et nous verrons des boiteux marcher. Parce que mon frère, encore la semaine dernière, a prié et la jambe du monsieur a grandi. Alors certains étaient contents parce qu'il était sorcier, mais non, il n'est pas sorcier, il est fils de Dieu et il prie au nom de Jésus. Et nous verrons des jambes grandir, nous verrons des cancers sortir des gens. Nous verrons des aveugles voir. Est-ce que tu veux laisser le Saint-Esprit agir? Ou est-ce que tu crois que tous les dogmes religieux sont là, plus forts que le Saint-Esprit? Dieu est vivant. Jésus est vivant. Le Saint-Esprit est vivant parce qu'il est Dieu. Il est omniscient, il est omniprésent. Alors, Jéricho, saisis ta destinée. J'ai envie de dire Vichy, saisis ta destinée. Enfant de Dieu vichysois, saisissez votre destinée. Entrez dans votre appel. Allez sur ce chemin que Dieu a prévu pour vous. Marchez et marchons sur ce chemin que Dieu a prévu pour nous. Parce qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël a marché autour de Jéricho. Il fallait avoir la foi, n'est-ce pas, pour le faire. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Pierre a marché sur l'eau. Alors oui, il a coulé et beaucoup, bien sûr, tout le monde prêche. Mais Pierre a coulé, voyons. Mais est-ce que toi, tu as marché sur l'eau, toi? J'aurais aimé faire au moins 2 mètres, moi, sur l'eau. Au lieu de critiquer Pierre, peut-être qu'il a fait peut-être 5 mètres, peut-être 10 mètres. La Bible ne le dit pas. La mer est agitée, 4e heure. Il fait nuit, les vents sont contraires, et lui, il sort de la barque. Et toi, tu le critiques parce qu'il a coulé? Mais est-ce que tu as fait pareil? Moi, je vous garantis que je n'aurais pas fait pareil parce que je ne sais pas nager. Même dans la barque, je n'y serais pas allé. Je dis, Seigneur, moi, je fais le tour, je prends le cheval. Mais lui, il est entré dans la barque. Et il est allé vers Jésus. Et qu'est-ce que Dieu a dit plus tard? Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors oui, il fallait un Pierre pour descendre de la barque. Il fallait un courageux, un homme de foi. Est-ce que nous sommes ces hommes de foi? Est-ce que nous oserons marcher sur l'eau? Vichy n'était pas la reine des villes d'eau? Est-ce que tu oseras marcher à Vichy quand il faudra marcher? Est-ce que tu oserais marcher en parlant de Jésus dans les villes de Vichy? Toi qui critiques, tu es en train de critiquer Pierre parce que Pierre a coulé. Est-ce que toi tu es prêt à marcher et que ton témoignage puisse sauver les gens? Pierre, il a prêché une prédication 3000 personnes. Et nous? Alors oui, certains ont dit qu'ils étaient sous-ivres. Parce que le Saint-Esprit agissait. Ah, ça aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais j'ai vu des gens tituber sous l'Esprit. Comme s'ils étaient sous. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu des gens dormir. Et quand ils se réveillent, ils te racontent. Est-ce de la folie? Non. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et nous honorerons toujours le Saint-Esprit. Toujours le Saint-Esprit. Toujours le Saint-Esprit. Amen. Voici un message ce soir. J'espère qu'il vous a béni. J'espère qu'il vous a béni. Amen.